Là, on est sur la question 3, celle du patron. Bon, il dit que vous dites que vous y a très peu de politique dans vos écrits, dans votre corps, mais quand il lui lit, il n'y a que ça, et qu'il s'aligne avec les journalistes. Et la question, qu'est-ce que c'est la situation sociopolitique du pays? Est-ce que, pardon, c'est la situation sociopolitique du pays qui te fait écrire cela? Donc c'est la question du patron. Je le dis, la politique, l'atmosphère politique, c'est inévitable. Les influences politiques, c'est partout. Même quand vous allez dans un restaurant pour manger du hamburger, vous êtes influencé. Sans tout le temps à la télé, vous allez voir quelque chose qui change vos idées. Ça, c'est inévitable. Donc, je ne peux pas dire que cette pièce, je dormais, et puis j'ai rêvé, j'ai vu des choses, ça c'est sûr. Mais ce que je dis, c'est que je n'ai pas écrit juste pour une seule chose, pour quelque chose d'un moment. Il y a beaucoup de choses qui ont amené à ça. Et ce que j'appelle beaucoup de choses, c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que des gens ont vécu, ici ou ailleurs, ou partout. C'est ça. Alors, quand vous dites politique, est-ce que vous voulez dire que c'est la politique togolaise qui m'a poussé à écrire ça? Non. Moi, je ne vais pas écrire juste parce que des gens ont fait une marche avant-hier. Donc, il y a plein de choses, plein de choses qui peuvent amener à écrire un livre. Quand vous allez demander à Tunama comment il a écrit Un continent à la mer, moi, vous avez dit ça ou pas? C'est très proche. Quand vous lisez ça, eh bien, vous n'allez pas loin. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas loin. Vous allez dire oui, c'est tout. Puisque les personnages, mais demandez-lui, bon, pas aujourd'hui, c'est pas. Je vais lui demander comment il a écrit, qu'est-ce qui l'a amené à écrire Un continent à la mer. C'est pas le micro, c'est pas le tout. C'était pas le Togo, c'était autre chose. Donc, c'est pourquoi je disais à Michel que c'est la vraie réponse que je lui donne. Et peut-être qu'il ne croit pas. Mais c'est ça. Lui aussi ne croit pas. Élément de réponse. Vous pouvez répondre au monsieur et puis ajouter à monsieur Jean. Ah, pardon. Excusez-moi. Moi, quand vous avez posé cette question, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que il faudra voir la mise en scène. Si un metteur en scène élude ce problème-là qui vous obnubile, voilà. Ah, c'est pas bon. Excusez-moi. Le metteur en scène, si un metteur en scène n'est pas basé sur l'idée que c'est politique, il va faire une très bonne mise en scène. Bon, c'est ma réponse. Et par rapport à cette question du patron, j'aimerais aussi mettre un petit mot là-dessus. Cette question est posée à chaque fois à Jean Contivé. Et je me rappelle très bien, quand on a fait la dédicace, c'était pratiquement une agression. La façon dont la question est formulée, c'était pratiquement une agression. Bon, mais moi, là, j'ai lu cette pièce plusieurs fois. Mais là, quand j'ai lu le texte de Jean Contivé, il y a beaucoup d'autres choses qui nous échappent et qui fait qu'on s'accroche à l'aspect qui ferait même qu'on n'entende pas ce qui est dit dans la pièce. Parce que là, j'ai parlé d'une histoire d'enfants battus ou de grands enfants. Quand j'utilise le terme là, c'est ce qui caractérise la situation globale, qui fait que quand on prend ce terme, la politique disparaît carrément. C'est comme à la maison, personne n'est responsable, c'est le désordre total, et la pièce se passe au sein d'une famille. C'est ça la force de cette pièce, une des forces en tout cas, au sein d'une famille. Maintenant, chacun lit avec sa conscience, ça c'est une chose. Tu lis avec ton parcours, avec
ton univers, comment tu es passé de l'autre bord, comment tu vis, qui fait que chacun voit ce qu'il ne veut pas voir dans cette pièce-là. Et on dit tout de suite, c'est la politique, c'est la politique. Alors que pour moi, cette pièce, c'est la chose la plus histoire de famille, la plus... imaginez ce père qui brave tout ça pour aller retrouver sa fille, qui même que lui-même, il a déjà vendu, hein, parce qu'il fait des notes sur sa fille, c'est démentiel, il fait des notes sur sa fille, sur son fils aussi, il met tout ce qu'ils font, mais malgré ça, il sort pour aller sauver sa fille et meurt pour sa fille. Donc, c'est aussi une histoire d'amour dans cette pièce-là. Donc, oui, pourquoi pas. Alors, merci. Oui, c'est arrivé. Non, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Je ne dis pas que dans les écrits de genre, il n'y a que la politique. Vous voyez? C'est méconnaître le talent des gens en tant que dramaturge, la richesse de cette production. De toute façon, une œuvre n'est pas linéaire, c'est que ça n'a pas seulement, ce terme de politique n'est pas seulement que ça, il y a plusieurs œuvres, et notamment dans les écrits de genre. Mais par contre, je dis que dans cette pièce, il y a la politique, que la politique et les répercussions politiques. Parce que les personnages ne sont pas innocents. C'est des personnages qui sont des résidus de ce que la politique a fait d'eux, n'est-ce pas? Et à partir de cet instant, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent, peut être lu comme des aftermath. Dis ça en anglais. Aujourd'hui, c'est jeudi. Disons que c'est la résultante de leur vie en tant qu'objet politique. De toute façon, la famille, qu'on l'évoque, c'est de la politique, c'est un cercle politique en miniature. Et les forces qui interagissent ou agissent dans une famille tirent de la politique. Et ici, précisément, c'est le cas. De toute façon, les personnages nous le disent, nous le confirment. Il faut qu'on lise dans ce sens. De toute façon, cela n'empêche pas qu'il y ait du social, que ces répercussions de la politique aient un effet sur la vie sociale, sur l'affection, le père pour sa fille, ou sur je ne sais pas quoi, l'économie, etc. De toute façon, on est parti d'une revendication. C'est très fort. Merci. La chose toujours, tu vois, le problème, hein, je crois que Jean, c'est toi-même qui complique la situation par rapport aux gens qui parlent de politique. C'est banal la politique, mais tu as l'air de sacraliser ce mot, tu vois. Donc c'est quelque chose de banal, c'est pas à tort qu'on le dit. Hein, c'est le social, tout ce qui se passe, tout est politique. Hein, même créer une école, ouvrir une église, c'est politique. Hein, une équipe de football, c'est politique. Hein, donc prends ça de ce côté-là. Pour bien Moi, je suis d'accord avec vous. Dans ce sens où il a dit, on a influencé, on ne peut pas mentir. Ça, c'est vrai. Mais comme le place, comme dit que c'est une pièce politique, moi, oui, ça ne fait rien. Non, c'est quand même pas la même chose. Il y a, en attendant le vote des Petsoba, il y a un dictateur dedans, un tyran dedans, militaire, qui a fait un coup d'État, le pleurisme. Voilà, la vie. Ça, c'est des textes, vraiment, c'est cadré sur la politique, c'est vrai. Ici, je ne sais pas. Parfois, c'est explicite, parfois, c'est implicite. Chaque fois, c'est implicite. Voilà. C'est pas ça, oui. Le professeur m'a arraché le mot à la bouche, c'est pour ça que j'ai fait le micro.
j'ai pris le micro pour définir la politique en fait. La politique, c'est la gestion de la cité. Point barre. D'accord? Et la famille contribue à la gestion de la cité. Dans cette pièce, il est question d'une famille, il est question de politique. Et puis, le théâtre a toujours été quelque chose de très politique, parce que le théâtre participe à la distraction de la cité, donc à la politique de la cité. Toute pièce de théâtre est politique. Maintenant, peut-être qu'il faut mettre cela à des degrés. Et Jean Catéry nous dit que dans sa pièce, le degré n'est pas aussi élevé qu'en attendant le vote des ex-sauvages. Mais c'est de la politique. C'est la vie franchie. Donc il est innocent. Il n'est pas complètement. On a encore 16 minutes, on finit à 20h30. Donc c'est la question de M. Éric Badiéné. Comment s'exprimer quand on veut dénoncer? Donc il pose une question.